Les grandes personnes qui vous déconstruisent vos ministres en quelques jours, vous ne les avez pas vus, hein? C'est Ziggy. Je suis la copine de ton père, de ton grand-père, de tes aïeux. Toujours les mêmes ethnies là. Et votre pasteur, une de ton fils là, sort et puis fait un communiqué. Où il dit, j'ai dit un communiqué, il fait un post où il dit merci. Merci hein, à la police que ce petit bouki. C'est-à-dire que les xénophobes d'hier, ceux qui criaient à la xénophobie hier, ceux qui disaient qu'on refusait qu'ils portaient boubou, et que ils ont martyrisé, et que on les déteste à cause de l'ethnie, ils sont devenus les super xénophobes aujourd'hui. Oui, ceux qui criaient à la xénophobie hier sont devenus les super xénophobes. Mon grand frère, comment tu vas? Sont devenus les super xénophobes aujourd'hui. En arrêtant Ziggy, vous avez démontré que votre gouvernement moribond est tombé, est faible, jusqu'à un enfant de la vingtaine. Ziggy? Non, sérieux, Ziggy? Ziggy? Non, sérieux. Ziggy, attends, sérieux, Ziggy? C'est vous qui prenez avion pour partir chercher vos enfants à l'extérieur. C'est vous qui portez plainte à vos enfants à l'extérieur parce qu'ils vous disent la vérité. C'est vous qui partez jusqu'à vouloir lever vos enfants à l'extérieur parce qu'ils vous disent la vérité. Mais arrêtez, Ziggy! C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Quand je le disais, que vous étiez que votre pouvoir est en déclin, les gens discutaient avec moi. C'est la preuve. C'est-à-dire que Tene Brahima, le grand ministre de la Défense, qui a comme pour communiquer un terroriste. Un terroriste notoire. Le négociateur des terroristes en Afrique de l'Ouest. A peur de Ziggy. Hein? Non, attends. Non, attends. Vous êtes Ziggy? Mais si Ziggy vous fait peur, c'est que, attends. Si des enfants de la vingtaine font peur au pouvoir de Ouattara, c'est que vous êtes foutus. Vous êtes foutus. C'est fini. Ouattara, c'est fini pour toi. Si c'est Ziggy là qui vous fait peur, la honte, c'est que c'est fini pour toi. Je répète, c'est fini pour toi. Ouattara, c'est fini pour toi. Le pouvoir là, c'est fini. Et au suivant, on a raté. On va mettre encore. Vous ne pensez pas qu'on ne connaît pas vos profils. Ne pensez pas qu'on ne vous remarque pas. Vous allez payer à la hauteur que lui et ses acolytes vont payer. Vous allez payer tous ensemble. Parce que vous êtes... Oui, c'est Dabachi là que vous avez dit. Et puis vous avez mis Ziggy en prison. Oui, c'est bavardage que Ziggy a fait. En plein live sur TikTok. C'est ce qui vous a fait peur. C'est live sur TikTok qui vous a fait peur. C'est Internet. Ziggy est l'enfant de la vingtaine. C'est ce petit là qui vous a fait peur. Honte. Draman, honte à toi. Les frères Ouattara, honte à vous. Honte. Aux satanistes, aux deux satanistes à la tête de la Côte d'Ivoire là. Honte à vous. Vous avez honte, vous n'avez pas honte. Un enfant de la vingtaine, pendant que votre adversaire principal est là. Votre adversaire principal est là. Laurent Gbagbo est là, hein? Mais vous n'avez pas cœur. Vous n'avez pas courage sur la boutique que vous allez arrêter lui. Mais c'est si Ziggy que vous allez vous consoler. Un enfant de 20 ans. Petit-fils de Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ça fait pitié, hein. Ça fait pitié, hein. Ça fait trop pitié. Trop pitié même. Trop. On peut faire ça? Hein? Jusqu'à ça saute. On est content. Parce que quoi? Ziggy vous déconstruit. Parce que quoi? Ziggy a trop d'arguments que vous. Parce que quoi? En un clin d'œil, en une minute, Ziggy déconstruit tout vos... D'accord? Tout ce que vous racontez, c'est ça? C'est ça? En un clin d'œil, c'est ça? Mais vous faites pitié. Moi, je vous dis, vous avez prouvé par A plus B que le pouvoir là va quitter dans votre main. Vous avez démontré. Vous êtes un pouvoir en déclin.
Parce que votre gouvernance là, Ouattara que tous les pays africains, Ouattara, les gens ont peur de lui là. Si c'est Ziggy qui le fait peur jusqu'à arrêter Ziggy, c'est que vous faites pitié. Vous, le pouvoir Ouattara n'est plus. Mais plus. C'est fini ça. On t'apporte, on partage. On t'apporte, on partage, je crois, je ne sais pas, on sont de m'appeler depuis là. Un pouvoir de dictateur, un pouvoir qui muselle, qui ne veut pas que ses enfants parlent. Parce que quand tu dis quelque chose à l'encontre d'eux, ils t'enferment. Elles se disent, oui, on est un pays démocrate, la démocratie, mon œil. Elle est à quel niveau la démocratie là? Elle est où la démocratie? Elle est à quel niveau la démocratie? C'est où la démocratie? Dis aux gens de porter, dis aux gens de porter maillot et d'aller dans maquis. Vous avez pris ça mal jusqu'à aller arrêter la personne. Non mais bonjour hein. Non mais attends, on est choqués. Car tu peux monter 1 minute. Je sais pas, ils sont en train de m'appeler. Je vais décrocher. Tu peux monter 1 minute. Oh, à part les injures, raconte quoi cela? Que toi, Babier. À part dire Babier, vous dites quoi? Vous avez quel argument? Si on n'a pas d'argument devant Ziggy, c'est pas devant moi en fait. Vous faites honte. Et nous, Prends ton appel, ils vont t'apporter le temps que tu finisses. Plus jamais on va vous mettre au pouvoir. Ça là, mettez ça dans votre tête. Les 15 ans là, vous avez assez. Plus jamais on va vous mettre au pouvoir. C'est fini ça. Vous êtes des personnes à éloigner du gouvernement. Vous êtes méchants jusqu'à ce point-là. Vos pauvres frères ivoiriens, vous riez. Mais là, ça nous a servi de leçon. Plus jamais. Retenez cette leçon-là. Quand vous allez tomber, quand Ouattara va tomber, plus jamais, plus jamais. Mettez ça dans votre tête. Si vous voulez, appelez ça de la haine, appelez ça comment. Mais ça nous a servi de leçon. On a 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Vous, votre groupe, quand on va vous enlever là. Ah. Oui, fais monter, puis tu peux commencer à parler. Ne prends pas les RDA à 2 balles là, ne les prends pas. Je ne les veux pas. D'accord, je vais prendre les gens. Ceux qui veulent monter, faites vos demandes. Ceux qui veulent monter, faites vos demandes. Elle va communiquer un instant. Ceux qui veulent monter, n'hésitez pas à faire vos demandes. Cœur, bonjour à tous. Cœur, prends soin de toi. Prends soin de toi, au cœur. Prends soin. Moi, je ne fais pas de live, je ne fais pas de live. Ah, prends soin de toi. Tout c'est le message que je voulais te dire. Tania Koura, force à toi. Je sais que tu es très abattu. On est tous abattus, mais on ne baisse pas les bras. Force à tout le monde, force à nous. Affrontons le dictateur sanguinaire d'Abidjan. On n'a plus d'autre choix. Peuple ivoirien, l'heure à la révolution. L'heure est à la révolution. On n'a plus d'autre issue. L'heure à la révolution. L'heure à la révolution. Sur ce, merci. Bisous à tout le monde et shalom. Bonjour à tous, Tania. Bonjour, Cœur. Bonjour à toutes les personnes qui sont sur ce panel. Vraiment, il est l'heure, comme Kava vient de le dire, il est l'heure, chers Ivoiriens. Le pays nous appelle, notre liberté, notre indépendance dépend de nous. Nous n'avons personne d'autre que nous. Nous n'allons pas continuer de nous laisser marcher là-dessus par Dramane Ouattara et son gouvernement. Il faut dire non, il faut faire barrière vis-à-vis de ce dictateur. Dramane ne sera pas là pour nous cajoler. Dramane ne sera pas là pour discuter, négocier avec nous. Il faut que nous nous levons. Il faut que nous nous levons massivement pour demander la libération immédiate de cet enfant-là. Parce qu'il a juste exprimé ce qui devait être exprimé. Il n'a rien dit de mauvais jusqu'à ce que des gens viennent l'enlever. C'est très grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté dans cette nation.
Il n'y a pas de liberté. Donc je demande à ce que tous les Ivoiriens se lèvent pour réclamer la libération immédiate de cet enfant-là. Il faut demander la libération immédiate de cet enfant-là. Et Dramane ne doit pas rester à la tête de cette nation. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Les éléments déclencheurs sont déjà ouverts. Les éléments déclencheurs sont déjà ouverts. Il est temps que nous nous levons. C'est pas l'heure de se décourager. Certes, on a mal. Quand on a mal, on est su, c'est l'âme et on se lève, on avance. Restez mobilisés. Dramane va tomber. On monte, on descend là. Dramane Ouattara. Il va tomber. C'est un pouvoir agonisant. Un dictateur ne peut pas rester à la tête de cette nation. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne faudrait pas qu'il pense que l'opposition est faible. Il ne faudrait pas qu'il pense que les Ivoiriens sont découragés. Il ne faudrait pas qu'il pense que les Ivoiriens sont perdus. Non. Non. Un peuple qui est calme ne signifie pas qu'ils n'ont pas soif de liberté. Ça va se faire. Ne soyons pas découragés. Dramane là, il va partir. On est en septembre, octobre. Dramane va partir. Dramane va partir. Dramane va partir. Il ne va plus rester à la tête de cette nation. Quelle que soit son armée, où nous sommes, nous la population là, on est déterminés, on est prêts à en découdre avec ce pouvoir-là. On n'a pas d'âme. On n'a pas de force externe. On continue nous-mêmes. Parce que c'est notre pays. On a été tellement martyrisés dans cette nation. On a été tellement vilipendés. Nos autorités n'ont plus de dignité. Nous n'allons pas rester insensibles face à tout cela. C'est pas possible. Dramane est un dictateur. Il va dégager. Il n'a plus droit à gouverner cette nation. Il va respecter notre constitution. Non au 4e mandat. Non au 4e mandat. C'est pas normal tout ce qui se passe dans cette nation. Et il n'y a aucune personne qui va lever la voix pour s'opposer à ce que Dramane fait. Personne ne le fait. Quand les gens descendent dans les rues, c'est pour raconter n'importe quoi. Population de Côte d'Ivoire, je vous dis, l'heure a sonné, l'heure de notre libération, de notre délivrance a sonné. Nous devons chasser Dramane. Il n'est pas ivoirien de surcroît. C'est un Burkinabé. Il ne doit plus rester à la tête Nina, tu as fini, je vais descendre. Il faut arrêter ça. Restons mobilisés. Dramane va dégager. Parce que trop, c'est trop. On n'en peut plus. Attends, Riri. On demande immédiatement la libération de Ziggy. Qu'il soit libéré. Les gens de son quartier là. Mobilisez-vous. Sortez. Mais je vais descendre là où en fait. se trouve là. Allez en masse là-bas. Pour réclamer sa libération. Tant qu'il ne sort pas, vous quittez pas devant le coin où on l'a enlevé. C'est ce qu'il faut faire. Merci. Merci Riri, merci beaucoup. Désolé, j'ai eu un appel d'urgence. Voilà, merci. Mais il a fait monter Mekava, non? Mozart, tu es où? Il est descendu. Il est fatigué. Bonjour. On n'a pas dormi, franchement. King, comment tu vas? On peut te couper. Et vrai, toi? Au fait, ce qu'il avait dit avant de s'asseoir sur le soi-disant trône, sur le fauteuil présidentiel avant là, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est nous, on a été doucement dans la communication. On dit on va communiquer, on va converser avec l'opposition, on va converser avec l'oppresseur pour que la Côte d'Ivoire pour que le sang d'aucun Ivoirien ne verse. Voilà, ça, il est venu. Ziggy, il a dit quoi de mal? Dans tout ce que Ziggy dit, dans toutes les vidéos de Ziggy, moi je suis Ziggy. Qu'est-ce qu'il dit de mal? Qu'est-ce qu'il a dit de mal et qu'est-ce qu'il dit de mal? Et puis on va venir comme ça l'arrêter. Ça veut dire, on dit non, on dit ils disent dans leur bouche la démocratie, la Côte d'Ivoire est un pays de démocratie, la liberté d'expression, tout. Mais quand tu dis là où ça fait mal, même quand ça fait pas mal, quand tu touches un point clé, on dit non, lui là, il est dérangeant, on le prend, on le met en prison. Vous pensez que prison là, c'est pour nous seulement. Maintenant, tous les fous de quoi, les moutons, ados, moutons qui sont dans les commentaires, qui sont en train de dire, nous-mêmes, on est au pays. Ne vous inquiétez pas. 25 octobre, là, nous-mêmes, on est au pays. On va pas, maintenant, avant, on disait ce qu'on allait faire. Maintenant, là, on dit plus rien. On dit plus rien. On vous observe.
Avec ce semblant de victoire, avec ce semblant de truc, quand vous avez fini là, quand vous avez fini, vous allez voir. Nous, on parle. Maintenant, on n'en parle plus trop. C'est quoi on fait là? On va même plus trop conjuguer dedans. On va parler en langage ivoirien parce que c'est ce que vous comprenez. On ne va plus trop conjuguer. Ce qui va vous arriver, va vous arriver. Maintenant, ceux qui sont intelligents, c'est vous, encore vous, vos parents qui étaient en train de pleurer dans les cimetières là-bas parce qu'on les délogeait. C'est encore vos parents encore qui pleuraient encore dans les marchés parce qu'on les délogeait. C'est encore vos parents encore qui disaient que non, tu as dit maternité gratuite, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est encore vos parents encore qui étaient en train de pleurer. Donc comme on est ivoirien, on dit c'est notre parent, nous tous. Est-ce que vous comprenez? Non, on ne lutte pas parce que parce que quelqu'un est bêté ou bien quelqu'un est wobé ou bien quelqu'un... Non, on ne lutte pas. On lutte pour toute la Côte d'Ivoire entière, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. On lutte pour tout le monde. La lutte là, c'est pas pour un seul Ivoirien, c'est pas pour une seule ethnie, c'est pas pour un groupe ethnique, c'est pas pour une seule race. C'est pour toute la Côte d'Ivoire entière. Vous avez crié « Ah, d'autres solutions, ah, d'autres solutions ». Même pas un an. C'est assis là. Il a comme ça vous déloger, vous êtes en train de pleurer. On vous a blagué avec Pont. Oh, il est bon, oh, il est comme si. On vient, on vous blague avec Goudron. Oh, oh, il est bon, il est comme si. Aujourd'hui, là, vous avez dit quoi? Demain, là, vous ne savez pas ce qui vous attend. Demain, là, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous êtes là, vous êtes en train d'applaudir le mal à chaque fois. Mais ne vous inquiétez pas. Si 2025, là, lui, il est là. C'est que vous football, il n'est pas bon. Si lui, il s'est assis sur tout là, 2025, là, c'est que vous football, il n'est pas mort. Il a dit, va Nyangami, non? Allons-y, ça. C'est lui qui a dit dans sa bouche, il va Nyangami, non? Nyangami, là, allons-y, ça. On n'a plus peur. Si vous voulez soulever même des gens qui vont venir prendre tête ou bien vont prendre pied, ils vont faire tout. Soulevez tout cela. Appelez-les tous. Appelez-les tous. On n'est plus dans causerie. Maintenant, là, on va agir on va agir dans le sens que vous connaissez. Voilà. Pour le moment, moi, il me muter. Sinon, là, ne faites pas monter les ados moutons ici, hein. Que les xénophobes, il n'est pas truc. Sa mère est ivoirienne, à partir de là, vous avez Bonjour, oublié. bonjour. Sa mère est ivoirienne, à partir de là, vous avez oublié. Ils pensent qu'en faisant ça, là, ils vont nous effrayer. C'est pour nous intimider. Mais ça n'aura pas lieu. Parce que nous, cette fois-ci, on est déterminés. On va jusqu'au bout. Madame, C'est-à-dire qu'on gagne ou on gagne. Cette fois-ci, qu'ils le veulent ou pas, ils n'ont qu'à venir prendre chacun. En tout cas, ils n'ont qu'à venir nous ramasser, nous tous pour aller nous garder. Oui. Marina, on ne vous entend pas de 1, de 2. C'était pas à vous de parler, au fait. C'était pas à vous de parler, Marina. Désolée, c'était pas à vous de parler. Mais comme vous êtes une femme, pardon, drone, pardon, on va l'écouter rapidement, d'accord? C'est une femme, d'accord? Marina, allez-y, mais parlez un peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas. Marina? J'entends pas. Parlez un peu plus fort, on ne vous entend pas. J'ai pas compris. On ne vous entend pas. Ah, ok. Donc, j'ai dit... Mais c'est si tu t'entends pas que vous m'attendez maintenant? Arrêté là. J'ai dit... Vous m'attendez? Oui, on vous entend maintenant. Vous m'attendez? Allô? Ok. Allô, vous m'entendez? Je dis comme ça que il veut nous intimider, il veut nous effrayer. Ok. Pour eux, en faisant ça, en attrapant quelques personnes parmi nous, ça va nous intimider et puis on va pas aller jusqu'au bout, on va rester tranquille. Alors qu'en faisant ça, ça nous incite même à aller de l'avant parce que c'est ça même qui est nos forces même. En faisant tout ça là, nous on serait pas découragés, on serait déterminés, on ira jusqu'au bout. Qu'il pleut, qu'il neige, la bataille on va la gagner. Qu'il pleut, qu'il neige, la victoire nous appartient. Quand il va être déterminé, les déterminés, personne ne pourra nous faire reculer. Quelle que soit la mort, quel que soit tout ce qui va arriver, mais nous, on serait là. Et on va défendre notre nation. On va défendre nos patries. C'est ça, il veut dire. C'est pas ça là qui va nous effrayer. En faisant tout ça là, c'est pas ça qui va faire qu'on serait découragé. Personne n'est découragé. Moi, je suis même pas découragé. Hier, je n'ai même pas dormi même. Parce que Sissi est en train de faire ses bêtises assez, Ziki. Il est en train de dire des bêtises. Mais ça là, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de gagner la bataille. C'est de ça que je veux parler. C'est de gagner la bataille. Qu'il pleut, qu'il neige, on ira jusqu'à l'avant.
En tout cas, moi, je ne suis pas découragée. Je n'ai même pas dormi hier nuit. Depuis hier, je n'ai pas bien dormi. J'ai dormi jusqu'à 4 heures. Donc, je n'ai pas bien dormi à cause de beaucoup de bêtises. Mais je sais que Dieu est dans ce combat-là. Dieu est dans nos trucs. C'est que Dieu est pour la Côte d'Ivoire et Dieu va défendre sa patrie. Dieu va défendre les Ivoiriens. Qu'il pleut, qu'il neige, Dieu va nous défendre. Et je sais que Dieu est dedans. Ce combat que nous menons là, on n'est pas seul, on est avec l'Éternel des armées. Dieu va défendre nos pays. Qu'il pleut, qu'il neige, quel que soit ce qu'ils vont faire. Quel que soit ce qu'ils vont faire. Mais Dieu serait dans la bac. Et quand je sais que Dieu est dans la bac là, mon cœur bat pas. Donc je sais tout ce qu'ils vont faire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir nous menacer. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais ce qu'elle suit là, la victoire là, c'est ça. Dieu a le dernier mot. Donc je m'arrête là pour l'instant et puis après. Moi, je préfère qu'on enlève Dieu dedans et qu'on prenne nos responsabilités. Hein. Vraiment. T'as fait de dire que Dieu va venir sauver l'Afrique, là, que le Congo est pris pendant plus de 30 ans, on est là-dedans, là. Quel pasteur il n'y a pas au Congo, là-bas? Quel Dieu? Ils n'ont pas prié, ils ont jeûné, prié, même sous la pluie. Il y a un tornade, mais mélangé de tempête là-dessus. Arrivé, c'est un moment, il faut qu'on se lève. Parce que la liberté d'expression qu'il n'y a pas là. Arrivé, c'est un moment, c'est trop. Le musellement du peuple. Jusqu'à le grand pouvoir de Ouattara. Hein? Le grand pouvoir de Ouattara va avoir peur de Ziggy. Ziggy, les enfants de la vingtaine là, ils vont avoir peur de pendant que eux-mêmes, hein? Lui-même, son adversaire premier est Abidjan. Pourquoi il n'arrête pas Babo? Pourquoi il n'a pas cœur d'arrêter Babo? Pourquoi? Et c'est les enfants, c'est-à-dire que tu veux museler les enfants. Des enfants comme cela. Des enfants. Ces enfants-là que toi tu veux museler. Tu vois un peu? Donc ça là, il n'y a pas une histoire de dire non, Dieu a déjà tracé le destin, il ne va plus rien faire. Qu'on se lève et on enlève Dieu dedans, on va régler nos problèmes. Parce que là, Ziggy, qu'est-ce que Ziggy a fait? Qu'est-ce que Ziggy a dit? Il a dit simplement le 10 là, portez vos maillots, allez dans les maquis, sortez foule. C'est ça qui leur fait mal là. Parce que eux, les communicants, n'arrivent pas à faire sortir autant de foule comme Ziggy. Combien c'est quoi? C'est quel degré de musulman? Le grand pouvoir, le grand gouvernement moribond d'Abidjan là, les deux frères sataniques là, lui Téné Bayama qui dit que lui maîtrise tout, c'est Ziggy qui a lui fait peur. C'est Ziggy qui le... Ziggy Cœur, je ne veux pas que tu le mutes, il faut tous les bloquer. Je ne parle pas les idiots en fait, les gens qui n'ont que des injures dans la bouche. C'est pour ça en fait. C'est pour ça. Parce qu'ils n'ont que des injures dans la bouche. Des personnes qui n'ont pas d'arguments. Ils sont étonnés qu'en face d'eux, il y a des jeunes qui ont des arguments contre eux. Et les nouveaux communicants qu'ils ont pris, mais lui n'a pas insulté en bas de la femme, ils ont quoi comme argument? C'est ça en fait, c'est le ridicule. C'est ça. C'est pour ça que vous êtes contents. Parce que vous n'avez pas des personnes aussi intelligentes que nous. Vous n'avez pas des personnes comme nous en fait. Vous avez des abrutis que vous mettez à la télé. Vous avez des communicants abrutis que vous pouvez insulter des femmes. Mais si on vous appelle au débat, truc par truc, il a fait sortir 2 vidéos sur moi pour contredire, Pasteur Hugues de Tofil, il est rentré dans toutes les émotions, inventé sur moi, insulté moi en bas, insulté partout. C'est votre niveau là-bas. C'est comme ça. Pasteur Hugues de Tofil, lui, sa tête chauffe là. On peut mettre son huile de Tofil au milieu, pour faire Tofil plat comme cela, mettre l'air concentré là, pour faire Tofil. C'est lui, tu as peur de Ziggy. Ziggy que toi tu peux mettre au monde. On peut faire ça. On peut faire ça. Ziggy vous fait peur jusqu'à vous demander à ce qu'on l'arrête. Mais attendez. Attendez. Vous faites rire, hein. Moi je dis, je redis depuis ça fait plusieurs mois que je le dis. C'est le signe du déclin du gouvernement Ouattara. C'est simple. C'est le signe. Parce que si vous devez vous comparer à Ziggy, c'est vous le même là, qui dites qu'on est sur internet, on bavarde seulement. Sinon que c'est sur live que Ziggy a parlé. Hein. Live, ça n'a pas été fait sur Banani, mais sur Mangué. Hein. C'est sur TikTok ici. Donc, internet là, que vous dites qu'on fait d'abacher seulement sur internet vous fait peur. Ça vous fait vraiment peur. Parce que si Ado a pris ses 2 pieds là, et son pacemaker là, pour partir qu'en fait là, pour porter plein contre Johnny. Yeah.
Bonjour Tania. Oh, ben, Excusez-moi bon, de me déranger là. Il y a Midjem a été mutée. Si vous pouvez la démuter, s'il vous Midjem, plaît. c'est qui? Elle n'a rien dit de méchant. C'est qui C'est Midjem? M2EDJEM. S'il vous plaît, les modos, je vous demande pardon. Attends. Vous l'avez muté. Goron, vas-y, on t'écoute. M quoi? Midjem. Ouais, M2EDJEM. Midjem, je crois. Hein. C'est un truc comme ça. Bonjour tout le monde, bonjour Tania, Comment tu vas? bonjour tous ceux qui sont sur le panel. Vous voyez, je le disais au Rodoro hier et aujourd'hui, pour dire que la peur a changé de camp et à présent, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Vous voyez, aller arrêter les gens de la sorte, ce qui montre que ce régime-là devient moribond et Tu fébrile. as trouvé le nom là-bas? Moi, je ne vois pas dans les personnes mutées. C'est sûr que la personne est juste mutée, Nina. La personne n'est pas bloquée. Oui, regarde en bloqué aussi. Écris le nom, je vais voir. Vas-y, désolé. Ok, donc je disais que ce régime-là, il est moribond, il court vers sa chute. Alors, c'est un peu l'image de quelqu'un qui se noie, qui essaie de s'accrocher à tout ce qu'il attrape. Donc, vous voyez un peu arrêter Ziggy. Moi, je pense que la peur est à son summum. Et ce que je peux demander à tout le monde, c'est de rester déterminé. Je leur disais que si vous voulez, construisez encore de nouvelles prisons, parce que celles qui sont là ne peuvent pas suffire pour contenir tous les Ivoiriens. Parce qu'à un moment donné, vous allez nous envoyer là-bas. Et aujourd'hui, l'Africain avait peur de la prison, mais il est temps. Si je n'ai pas voulu que vous m'envoyez en prison, je suis fier. Et quand je sors, j'en sors gaillardi. Vous voyez un peu. Donc la prison ne doit plus être cette fatalité-là pour nous. Voilà. Pour moi, c'est une fierté même d'aller en prison pour ses opinions, pour un combat qu'on pense être noble et que ce combat-là, il est noble. Alors, c'est le moment de se lever, c'est le moment de ne plus avoir peur. Certainement, ils ont infiltré des rebelles dans l'armée ainsi que dans la police qui seront toujours prêts à tirer sur la population. Mais est-ce que pour une bonne cause, il ne faut pas aller affronter ceux-là? Parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Tout à l'heure, Tania, tu disais que, comment on appelle ça là même, ils sont venus au pouvoir, on leur a donné le pouvoir, mais personne n'a donné le pouvoir à Ouattara. Ouattara a braqué le pouvoir d'État avec la complicité de la communauté internationale. Ça a été un coup d'État qui ne dit pas son nom. Une première dans l'histoire du monde. Donc, le gars, il n'est pas venu démocratiquement au pouvoir. Donc, on ne dira pas que celui-là, il va partir avec les élections. Non, 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 il n'est pas venu avec les élections. Comme nous, on n'a pas les armes qu'il avait achetées pour les rebelles, on n'a que nos pieds. La Constitution nous dit que quand on n'est pas d'accord, on doit sortir pour manifester. Et c'est ce qu'on va faire. Certainement, ils pensent que non, on va vous... Non, ils n'ont qu'à faire qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Mais nous, là, le 10, là, ils n'ont qu'à dire que notre gars, là, n'est pas là. Ou que c'est Ouattara qui est candidat. La Constitution est claire sur la question. Ce monsieur ne peut pas briguer un 4e mandat parce que le 3e était déjà illégal. Ça, tout le monde le sait. Alors, si c'est pour arrêter nos communicants, mais qu'ils continuent. Les communicants là vont toujours naître à chaque fois qu'ils vont en arrêter. Donc moi je pense qu'on est sur la bonne trajectoire, la peur a changé de camp et que tous les Ivoiriens doivent se mobiliser. Eux ils ont pris des armes, nous on n'a pas des armes, mais on ira avec les mains nues et on dira à Ouattara de dégager de ce pouvoir là parce qu'il n'en a plus le droit, il est là de façon illégale, c'est tout. Donc moi je pense que restons concentrés, restons focus sur l'objectif, que ça soit les arrestations. Tout à l'heure il y a une qui appelait à sa libération. Ceux qu'ils ont mis en prison là, ils seront libérés sans qu'eux-mêmes ils ne soient là pour le voir. Donc courage à nous tous et puis que la lutte continue et que la prison ne soit pas une fatalité pour chacun de nous. Ils n'ont qu'à construire encore. C'est pour les hommes que les prisons sont faites. Merci. Merci beaucoup. C'est à moi. Oyez, oyez, enfants de notre pays,
Ivoiriens, enfants du peuple de la Côte d'Ivoire, l'un de nôtres est tombé pour avoir défendu sa liberté, pour avoir osé parler. Il est tombé. Hier, on nous condamnait pour des boubous qu'on n'aimait pas. Aujourd'hui, on condamne l'un de nôtres pour avoir dit « habillez-vous, portez vos léquets ». Donc, comme ils tombent pour cela, je pense que comme ils l'ont promis, un Ivoirien, un toit, c'était un Ivoirien, un toit dans une prison, c'est ça? Un Ivoirien, un toit là, c'était ça donc qu'on n'avait pas compris. D'autres se retrouveront au cimetière, sous pied sur terre, comme l'avait dit Babo, c'est ceux-là qui dorment au cimetière. D'autres seront exilés, comme les Soro, comme tous nos exilés, nos frères qui sont partout. Vous savez, nous sommes dans une bonne démarche. Je suis fier de vous, de chacun de vous, parce que vous avez une arme qui est encore plus forte que ce qu'eux ils détiennent, c'est-à-dire la parole. Cette facilité de mobiliser, de marcher, de taper des sittings au jour d'aujourd'hui réveille les rôdeurs. Nous disons, Pouzigui, toi, brave camarade, toi qui es, et qui a été, et qui sera pour demain, c'est-à-dire, sois encore plus battant, plus fort. Tu vois? En ton honneur, nous disons à tous les Ivoiriens de créer des usines de léquets. Nous allons porter des léquets et des maillots. Quand ils partaient à Ebimpe, ils n'avaient pas porté de boubou. À ce que je sache, dans le meeting, on ne les voit pas porter de boubou. Des gens qui sont capables de porter des ados sur des t-shirts et ne pas reconnaître le dé des ados. Ceux-là, quel débat voulez-vous avoir avec eux? Quel débat voulez-vous avoir avec eux? Ce que je souhaite, c'est que vous compreniez que vous êtes des braves. Que personne ne vous muselle. Nous avons le droit à la parole. Ceux qui lisent mal nos constitutions, lisent aussi mal et écoutent aussi mal notre hymne national. Ils comprendront par notre résignation, par notre détermination que nous ne reculons devant rien. Il s'agit de nos terres, la terre de nos pères, de nos mères, de nos ancêtres. Et nous allons le défendre becs et ongles. Pour chaque Ivoirien qui sera enfermé, 10 se lèveront pour braver vos interdits. Pour 10 qui seront tombés, 100 se lèveront. Et pour 100 qui seront tombés, 1000, 10 000 se lèveront contre vous. Nous n'allons pas nous taire. Nous ne sommes pas nés pour nous taire. Vous nous connaissez. Un Ivoirien parle. Il les cache et il dit ce qu'il pense. Ça, c'est dans nos cultures, nos valeurs et nos mœurs. Personne ne doit nous interdire de parler. Et nous allons continuer à parler. Quitte à nous retrouver 6 pieds sous terre et vous y attendre là-bas. Parce que, rappelez-vous, on tourne en rond sur cette terre, mais on finit par finir sous terre. Nous vous entendrons avec les ancêtres là-bas. Et si vous vous tabassez là-bas, nous vous tabasserons devant les ancêtres. Vous comprenez? Nul n'est pied sur terre, ni les pierres sur terre, nul n'est soleil sur terre. Nous tous, nous sommes finis comme il se doit pour finir dans le sol. Bientôt, celui que vous adoubez, vous prenez pour un Dieu, sera 6 pieds sous terre. Et nous marcherons, ou nos futurs marcheront sur lui. Nous sommes faits de terre. Nous sommes faits de poussière. Aujourd'hui, là, ce qui ne vous a pas effrayé hier, et puis vous a permis de zigouiller un enfant, de jouer au ballon avec sa tête là. Cette même chose-là nous anime aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes déterminés. Nous disons que le 4e mandat là, c'est impossible, monsieur. Nous disons que votre roubladise là, c'est impossible. Nous disons que nous y avions cru. Quand vous nous avez dit, donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans et je ferai tout. Aujourd'hui, monsieur, vous avez multiplié les 5 ans par 5. Les 5 ans par 3. Vous voulez multiplier par 4. Nous, on dit non. Vous comprenez? Nul n'est éternel. Voici la signification de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est le gouvernement d'un peuple souverain. Vous comprenez? C'est le peuple qui gouverne. Le peuple étant souverain, gouverne. Dites-moi dans notre pays à quel moment le peuple se retrouve souverain. Quand il décide de dire non à quelque chose qui ne lui plaît pas,
Quand il décide de dire non à la fin, quand il décide de dire non à ta gouvernance, dites-moi à quel moment la Côte d'Ivoire est souveraine. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Notre liberté là, personne ne doit nous l'arracher. J'ai dit, levez la tête, bombez le torse, haussez les épaules, soyez dignes et fiers et marchez comme des éléphants. Chacun de vous est un éléphant. Vous voyez, dans toute l'Afrique, ils ont regardé, ils ont dit que nous là, notre peuple est un peuple d'éléphants. C'est-à-dire, nous sommes braves. Nous avons le droit de barrir. Et quand nous barrissons, c'est normal, on nous entend. Et c'est normal qu'on nous atteigne. Mais ce qui est important, c'est le courage que nous devons avoir, la force, la capacité mentale que nous devons avoir pour enseigner des coups aussi cérébrales que possible. Il faut que chaque personne qui viendra nous attaquer plus tard comprenne que ce peuple-là, on lui doit du respect. Pour cela, nous avons besoin d'arracher notre liberté, et coûte que coûte. Et pour cela, nous avons besoin d'entendre raison, c'est-à-dire une terre ne se négocie pas. Un enfant qui part laisse un chagrin dans la famille. Des disparus sont partis en combattant. Nos enfants, au jour d'aujourd'hui, se retrouvent orphelins. D'autres sont dans les pays en tant qu'exilés. Regardez le Ghana, le camp de Ghana. Regardez partout au Libéria. Il y a des enfants, il y a des familles qui sont parties en famille. Il n'en reste plus un. D'autres sont malades. D'autres ont à peine du mal à se nourrir. Pendant que vous vivez dans votre petit confort. Et on est en train de piller votre terre. Notre paradis là, c'est notre paradis. Et ces gens qui sont isolés là, ne réclament que ça. C'est-à-dire le combat que tu mèneras. Peu importe la manière, que ce soit vocal, que ce soit sur des panels, que ce soit physico-physique, où nous sommes en leket et maillot, nous serons tous en leket et maillot. Je dis à tout Ivoirien, portez vos leket, vos maillots le 10, portez vos leket, vos maillots le 10. Vous avez compris? Portez vos leket. Les leket là, ils ont porté les mêmes choses quand ils sont venus à Epimpe. Ils sont venus en maillot aussi quand ils sont venus à Epimpe. Et quand on leur dit de marcher, quand ils font des sittings, ils viennent en leket et maillot. Ils ne veulent pas que les autres portent aussi. Vous ne voulez pas que nous on porte ça? Leket maillot. Nous on portait le leket pour aller au champ, portait le leket pour aller à l'école, portait le leket. Vous allez nous empêcher aussi de porter le leket et maillot. Et vous portez le maillot de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vous portez l'orange. Personne d'entre vous ne connaît la signification de cette couleur-là, qui est sur notre drapeau. D'autres ne connaissent même pas l'hymne national. Certains ne savent même pas ce que c'est que l'emblème de notre pays. Et ceux-là se déguisent en gouvernance pour nous asséner des coups. Et nous transmettre une souffrance à une telle violence que nous-mêmes là, on ne ressent plus les coups. Des coups là, on ne ressent plus. Vous allez nous prendre, mais on finira par vous reprendre. Et quand on va vous reprendre, on va reprendre nos terres. Et notre gouvernance sera selon nos cœurs. Gbagbo sera au pouvoir. Peu importe qui sera le premier ou qui sera le plus fort, tant que c'est un enfant du pays, nous le soutiendrons. Vous n'allez pas nous diviser par ce que vous faites. Nous allons soutenir jusqu'au bout. Je tiens à vous faire comprendre que nous allons porter les leket. Et je tiens à dire, pardonnez, je tiens à transmettre un message à notre frère Ziggy. Brave, tu es tombé, camarade. Tu es tombé. D'autres tomberont, viendront te rejoindre. Et certains sont là-bas. Tu as dû rejoindre certains là-bas. Je tiens à ce que tu sois fort, petit. Je tiens à ce que tu comprennes que tout le pays pense à toi. À des moments, nous aurons des panels sur lesquels nous ne parlerons pas de toi. Est-ce qu'il a été déféré encore? On ne sait pas. En tout cas, ils l'ont. Il a la DST. Il faut qu'il travaille avec le pouvoir. Il va sortir. Ça, c'est clair qu'il va sortir. Il va sortir parce que les propos qu'il a tenus dans la vidéo ne sont pas nominatifs. C'est-à-dire, ils n'ont pas quelqu'un. Et il dit pas, il ne pousse pas à l'insurrection contre l'État. Non. Donc, c'est la DST que leur papier peint là, c'est comme ça. Parce que l'autre, il disait qu'il a fait film avec il a fait film. On va t'en dire, je pense que c'est les studios, hein. C'est les studios. Ça, c'est les studios, ça. Nina, dans le même studio. DST là, c'est les papiers peints comme ça. Parce que l'autre qui avait mis crayon là, qui avait dit que c'est lui qui avait brûlé le bus là. C'est ça, on dit là, c'est les studios.